Allez, les Chaim on se retrouve pour ce cours, pour reprendre des forces. Que Dieu nous bénisse. On est attaqué de tous les côtés. Voilà, on est attaqué même à Jérusalem maintenant, on est attaqué. Et puis, voilà, tout le monde demande sur la politique. Il faut dire un petit mot. Le fait que ce soit le Hamas qui pose les conditions pour rendre les otages, est évident que c'est pas. Ça veut dire que nous, déjà, on est un peu. Voilà, on s'est fait déjà d'une certaine manière, c'est eux qui fixent les conditions. Ça démontre que d'une certaine manière, même si on a l'avantage de l'armement, etc. sur la guerre, eux, ils ont cet avantage-là. Quelle est la peur? C'est qu'ils puissent recommencer de toute façon, puisqu'ils ont on a libéré des otages qui se préparent pour une prochaine attaque. Il faut être conscient de ça. Et comme ils ont vu que ça marche finalement de capturer des otages, mais pourquoi ils ne vont pas recommencer? Donc il y a de grandes chances qu'ils recommencent. Et ça, c'est le risque de, évidemment, libérer les otages. D'un autre côté, je ne peux pas dire libérer par les otages. Bien sûr, libérer tous. Aller chercher le petit bébé aussi qui est là. Qu'est-ce qu'ils en font de ce petit bébé? S'ils ne sont pas capables de s'occuper d'adultes, le petit bébé... ouais. Que je ne vais pas dire ce que je peux penser là-dessus, donc, parce que... Voilà. Mais... voilà, donc ça c'est pas normal. Il y a des choses pas normales qui se passent. Donc nous, on se rend compte qu'on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. Et dans la politique aujourd'hui, c'est faire ce qu'on peut et pas ce qu'on veut. Il y avait des moments où Israël était plus fort que ça. C'est-à-dire que dans l'idée de Messirut Nefesh, le don de soi, il passait au-dessus du camp d'Iraton et au-dessus de... Il attaquait en force sans laisser à l'ennemi le temps de s'organiser, de se réorganiser. On leur laisse le temps de se Non, on leur donne le temps, ils ont demandé du temps, on leur donne du temps. Souvenez-vous, à la guerre des 6 jours, pourquoi on a gagné? Évidemment parce que Dieu a donné la réussite, c'était des miracles, mais aussi parce qu'il y a eu cette idée de immédiatement attaquer, en ne laissant pas l'ennemi s'organiser finalement. Avant même que les avions des Égyptiens puissent décoller, paf, on a tout bombardé, on a tout... Donc on a neutralisé les ennemis en 6 jours. C'est-à-dire c'était impossible à faire. Et le peuple juif l'a fait. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a une chose incroyable, c'est que on n'a pas pris l'initiative de l'attaque. On va dire, oui, mais là, c'est nous qui avons été attaqués. C'est vrai, mais rappelez-vous, la guerre de Yom Kippour, on a été attaqués nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est l'Égypte qui a mal digéré le fait qu'on les ait humiliés de cette manière-là, qui a dit, on va attaquer les premiers. Pendant Yom Kippour, justement, en ne nous laissant pas à nous le temps de réagir. Et malgré ce, Israël a réussi à reprendre les rênes et dans une situation de défense, elle a réussi à se replacer dans une situation d'attaque et d'en terminer avec l'ennemi aussi. Aujourd'hui, on a été attaqué et frappé comme jamais on a été frappé depuis la Shoah. Mais voilà que se dévoile le fait que malgré l'offensive qui a été importante sur Gaza, la destruction importante, malgré ce, c'est eux qui fixent ces conditions. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? D'une certaine manière, on gagne peut-être, mais on perd. On a l'impression de gagner militairement, mais en vérité, on perd tactiquement. Et ça, c'est très grave. C'est pour ça qu'il doit y avoir quelque chose qui vienne maintenant faire la balance de notre côté à nouveau, parce que sinon on est là en train de subir les conditions des assassins et des personnes qui se considèrent comme une nation alors que ce sont des terroristes, ni plus ni moins. Donc que Dieu nous donne la force de vraiment reprendre la force de celui qui est comme David Améler, qui est devant Goliath, alors il attaque et il ne réfléchit pas, parce qu'il attaque pour le nom de Dieu. Et ça, on peut le faire. Mais c'est vrai qu'on a quelque chose de difficile. C'est quoi? Ce sont les otages. Et ça a été tout l'enjeu de cette guerre. Donc de ce côté-là, du fait qu'il y a des otages, on voit que, d'une certaine manière, les khatrila, au départ, déjà, on avait... C'est une galoute. Voilà. On avait perdu, on était comme revenus au temps des pogroms, etc. Et le fait de nous avoir ramenés à cette époque-là, ça, c'est déjà une régression pour le peuple juif. Et c'est pour ça que si on recule, compte tenu qu'en vérité on n'a pas vraiment reculé, donc, mais s'il y a un retour comme ça,
dans notre vie de juifs israéliens ici en Israël, alors ça veut dire que sans doute on avance tellement que maintenant on n'a plus d'autre choix que d'attaquer pour amener la Géoula. Et c'est ça l'idée qui doit être l'idée maîtresse de cette guerre-là. Pas juste une guerre pour se défendre, pour se venger, ça suffit pas. C'est une guerre pour amener la Géoula. Et comme ça, vraiment, on peut gagner cette guerre. Et je le dis parce que justement, il y a une étourée-route. Le peuple juif est en éveil comme jamais. Les soldats demandent des tzitziot, les soldats veulent mettre les tefilines. La grande partie, la grande majorité, ceux qui auparavant disaient on n'est pas religieux, aujourd'hui ils acceptent. Et même s'ils font un peu comme ça, après on leur met, ils acceptent. Et puis ils sont là, ils mangent kasher, ils font plein de mitzvot, etc. Et ça fait boule de neige. Il y a des restaurants pour leur donner à manger qui n'étaient pas kasher, qui ont commencé à cachériser tout leur restaurant. Vous vous rendez compte? Donc finalement, il se passe une étourée-route, un éveil dans le peuple juif qui est extraordinaire. Et qu'est-ce que dit la Chassidut et la Kabbalah, le Zohar? C'est que s'il y a un éveil d'en bas, ça provoque un éveil d'en haut. Et l'éveil d'en haut, c'est ça ce qui nous sauve. C'est-à-dire que le peuple juif, si on pense qu'on est fort, c'est fichu d'avance. Mais comme on sait qu'on n'est pas si fort que ça, et qu'il y aura toujours plus fort face à nous, puisqu'au bout du compte, c'est 70 loups avec une brebis. Donc, comment on va pouvoir l'emporter? La brebis, elle a beau s'armer, il reste une brebis quand même. C'est ça le peuple juif. Mais en réalité, quand cette brebis, elle sait que c'est Dieu qui se bat pour elle, alors tout peut changer. Et c'est ça notre situation. Si, oui, les Arabes, c'est des fous furieux, c'est des assassins, des voleurs, des violeurs, tout ce qu'on veut de pire. On n'a pas encore vu on n'a pas tiré les conclusions de toutes les horreurs qu'ils ont fait. Ils ont été jusqu'à violer des femmes déjà mortes, etc. Donc on n'a pas l'idée de ce qui s'est passé. On découvre petit à petit, on commence à dire les choses. Donc face à des gens comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'est-ce qui leur donne d'aller de l'avant comme des fous? Quel est leur cri de guerre? Ils se battent au nom de Dieu, soi-disant. A priori, c'est pas Dieu, ça c'est des démons, c'est les forces du mal. C'est clair et net. Donc, s'ils avaient un mérite sur la terre d'Israël, parce que ils étaient quand même, aux yeux de Dieu, des gens qui faisaient la Brit Mila, c'est d'après le Zohar, leur mérite, ils sont en train de le perdre, c'est fini, ils n'ont plus de mérite, ils se conduisent comme des animaux, parce que cette Brit Mila qu'ils font, elle n'est pas entière. Ils gardent la prière, ils n'ont pas déchiré la membrane, et en fait, la Brit Mila, elle est complète quand on déchire la membrane, et à ce moment-là, les lumières divines et l'âme divine s'installent dans le corps. Évidemment, il n'y a pas de sainteté dans des hommes qui se conduisent comme ça, et la base, elle est là. Donc le moment, le temps qui leur a été donné d'être sur la terre d'Israël et de voir une mosquée sur le mont du Temple, ce temps-là, il est en train de disparaître, c'est certain. Parce qu'ils sont en train de dévoiler à l'humanité tout entière qu'ils ne sont pas des hommes, ce ne sont pas des hommes. Ils sont non seulement pas méritants, mais ce ne sont pas des hommes. Voilà. Et le fait qu'ils se battent au nom de Dieu, c'est un Chilul Hashem. Donc on sait nous ce que ça veut dire Chilul Hashem. Bon, si les Français qui ne savent pas, ça veut dire comment traduire? Salir le nom d'Hachem. Voilà, salir le nom d'Hachem. Ça salit le nom d'Hachem. Parce que si on se figurait qu'être des serviteurs de Dieu, c'est être des bêtes sauvages comme ça, forcément, j'ai pas envie d'être religieux ni d'être attaché à Dieu. Mais Dieu, c'est tout autre chose que ça. Dieu, c'est la lumière, c'est le bien, c'est la vie, c'est l'éternité, c'est la lumière infinie, c'est le bonheur, c'est la naissance. Le nom Yud Ke Vav Ke en hébreu, c'est Mehavé, celui qui donne naissance. Donc, celui qui donne naissance à la vie. C'est ça le nom de Dieu. Donc, donner naissance à la vie, c'est ça ce qui est de plus beau. Et là, ce sont des personnes qui bafouent la vie, qui ôtent la vie, qui la salissent. Et ces gens-là, ils n'ont pas le mérite de vivre, en fait. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le mérite du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Donc, ils sont seulement dans l'obscurité du nom Elohim, et ils vont disparaître. La rigueur de Elohim va se retourner contre eux, et Dieu va leur donner de terminer cette situation terrible qu'ils ont entraînée. Et c'est pour ça qu'on va gagner cette guerre et qu'on rentrera dans la Géoula, je vous le dis. Amen. Amen.